Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur une guidance sur vos 6 derniers mois versus vos 6 mois à venir. En fait, cette guidance, elle va apparaître le 27 décembre, donc on est pile poil entre Noël et le Nouvel An. Et c'est souvent une période de l'année où on fait un petit peu le bilan de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a traversé, et puis de ce qu'on a envie de construire pour la suite surtout. Et donc je trouvais que c'était intéressant d'aller voir justement quelles énergies vont se déployer pour vous dans les mois à venir et puis, par rapport à ces énergies, aller chercher quelques petits conseils qui pourraient vous être utiles. Je vous remercie pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires quand vous regardez ma vidéo, parce que moi, ça me fait super plaisir, ça me permet de voir ce qui vous plaît ou pas, pour pouvoir évoluer sur cette chaîne, vraiment en tenant compte des avis de chacun et chacune. Si vous allez dans la description de la vidéo, sous la vidéo, vous trouverez tous les tarots et oracles que j'utilise dans le cadre de cette guidance. Vous avez également mon mail de description puisque je propose des guidances en séance privée ou des séances de coaching en privé. Donc là, tout se passe par mail. Vous pouvez m'envoyer un mail à unjourunguidance@gmail.com et puis on échange sur la manière dont je pourrais vous aider. Et donc on est parti pour les choix. Donc pour cette guidance un peu bilan, je vous ai mis le tarot. Donc ici, c'est le The Muse Tarot. Alors moi j'adore les tarots comme ça avec des collages, ambiance un peu comme parfois il y a des photos de désert, ça me fait un peu penser à l'Orient et ça revient à mes origines. Donc voilà, je suis sensible à ça. Donc là voilà, donc c'est le choix numéro un, c'est le Muse Tarot. J'irai aussi chercher une carte après si vous le souhaitez. Le deuxième, c'est Once Upon a Time Tarot, donc un tarot basé un peu sur les contes. Très très sympa aussi, il cause bien, hein. Voilà, donc ça c'est le Once Upon a Time. Et le choix numéro 3, ce sera le tarot La Base. Donc c'est un tarot très coloré, très moderne, avec une petite touche d'humour parfois. Voilà, donc ça c'est le tarot La Base pour le choix numéro 3. Et donc je vais vous mettre une carte pour ajouter votre choix. Donc pour le choix numéro 1 avec le tarot, avec le Muse Tarot, on aura celle-ci. Avec le choix numéro, donc là c'est la croissance personnelle qui est évoquée. Pour le choix numéro 2 avec Once Upon a Time, qu'est-ce qu'on a? On a les nuages, avec une révélation qui pourrait apparaître, la lettre A aussi qui pourrait signifier quelque chose pour vous. Et avec le choix numéro 3, la base, elle a voulu venir toute seule, on a le cœur et la connexion. Voilà, je vous laisse faire votre choix et à tout de suite pour votre guidance. Coucou, choix numéro 1, bienvenue dans votre guidance sur vos 6 derniers mois versus les énergies de vos 6 mois à venir. Donc avec ce homard que vous avez choisi, qui parle aussi de croissance personnelle. Donc je vais le mettre ici, votre petit homard, et puis on est parti pour votre guidance. Alors déjà, on va partir sur les énergies des 6 derniers mois. On va regarder quelle est l'énergie générale de vos 6 derniers mois. Ensuite, on va regarder ce qui a été acquis pour vos 6 derniers mois, choix numéro 1, et ce qui était un petit peu dans l'angle mort. Pour les 6 mois à venir, on va plutôt regarder l'énergie générale. On va regarder ce qui est à laisser derrière vous, ce que vous pourriez cultiver, et quel est le point de vigilance, ce qui serait un peu dans l'angle mort et sur lequel vous devez faire attention. Alors, en dos de deck, on a quoi? On a le 10 d'épée. Ok. Alors le 10 d'épée, c'est une énergie qui vous, comment dire, qui vous invite à ne pas, enfin, là, c'est quand on est dans une fin de cycle, en fait. Donc, il y a aussi le risque quand on a une fin de cycle, parce qu'on a tellement traversé de choses, on a le risque de se victimiser parce qu'on n'en voit pas le bout, en fait. Donc, il y a peut-être aussi, chez vous, en ce moment, une difficulté à gravir la dernière marche, et je compatis à fond, parce que je suis en plein dedans aussi. Et c'est vrai que la dernière marche, c'est en général la plus difficile à gravir parce on a fourni tellement d'efforts avant que voilà. Il y a aussi une invitation avec le 10 d'épée
à lâcher prise, à se laisser porter par le courant de ce qui est en train de se passer. Parce que si on est trop dans le contrôle, on risque de créer encore plus de difficultés et la fin du chemin, elle sera un petit peu plus chaoteuse. Chaoteuse, on dit? Elle sera un petit peu plus complexe. Alors, dans vos énergies des 6 derniers mois, on a quoi pour vous? On a l'as d'inspiration, donc c'est l'as de bâton. Donc on voit que dans les 6 derniers mois, vous avez pu saisir une opportunité dans votre vie. Ça a été par exemple un nouveau projet qui s'est ouvert, une nouvelle relation, un poste sur lequel vous avez muté, vous avez obtenu une mobilité récemment. Donc globalement, c'était une énergie où des opportunités se sont présentées. Vous avez pu vous offrir des nouveaux départs. Le nouveau départ en question n'est pas forcément consolidé, mais il s'est mis en place dans votre vie. Ça peut être aussi, par exemple, une vocation qui s'est révélée ces 6 derniers mois. Ça peut être aussi une passion à laquelle vous vous êtes ouvert ou ouverte, par exemple. Ce que vous avez acquis, c'est la reine d'émotions. Ah, c'est beau. Vous avez vous avez vraiment accueilli vos émotions ces 6 derniers mois. Vous avez arrêté de les mettre sous le tapis, vous les avez écoutées, elles ont été un bon conseiller pour vous, et c'est comme si la vie, elle voulait, à travers cette guidance, vous féliciter de ça, parce que nos émotions sont souvent nos meilleurs guides pour savoir où on en est, pour nous laisser traverser par ce dont on a besoin de se laisser traverser, et Dieu sait qu'on est dans une société aujourd'hui où c'est pas forcément simple d'écouter ses émotions. Il y a une notion de rapidité, d'urgence, de pas prendre le temps. Et vous, c'est tout le contraire. Vous avez pu écouter vos émotions. Et pour ça, c'est plutôt génial, c'est plutôt cool. Ce qu'on a dans l'angle mort, moi ce que j'appelle l'angle mort, c'est ce que vous n'avez pas vu. Ce que vous n'avez, une opportunité que vous auriez pu laisser passer parce qu'elle était vraiment hors de votre regard. On a le 7 d'inspiration. Ah, c'est intéressant, c'est le 7 de bâton. Ok. Alors, c'est comme si autour de vous, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec votre chemin ou avec ces nouvelles opportunités qui s'étaient présentées à vous. Et vous auriez pu, grâce à ces personnes-là, vous assumer tel que vous êtes et assumer votre décision et faire face en fait à un groupe en tenant bon quelque part. Et vous n'avez pas forcément assumé tout ce qui s'est passé face au groupe, face au collectif. Alors quand je dis ça, il est pas temps de se flageller, il est pas temps c'est pas une critique de ma part, hein, je le dis en toute bienveillance, mais c'est comme si vous aviez l'occasion là de vous déployer face au groupe et que vous ne l'aviez pas forcément fait. Après c'est pas grave parce que tout ce qu'on n'a pas réglé, la vie nous le représente à un moment ou à un autre pour qu'on le règle. Mais voilà, c'est une opportunité que vous étiez peut-être plus dans un lien à vous-même et moins dans le fait d'assumer les choses face au groupe. Donc je pense que votre croissance aussi personnelle, elle est liée à cette nouvelle opportunité qui s'est présentée et aussi donc à ces émotions que vous avez écoutées ces 6 derniers mois et qui vous ont permis d'avancer. Alors peut-être que le 10 d'épée qui était en dos de deck, hein, qui était voilà, que je le remontre, c'est peut-être parce que ces émotions-là, elles ont fait ressurgir des choses pas faciles forcément à conscientiser, à accueillir, et vous y êtes allé, vous avez pris les devants, et ça c'est hyper positif. Et vous voyez, il y a Kekia qui est d'accord parce qu'elle miaule, elle me fait un petit coucou quand je vous dis ça. Oui Kekia, tu peux rester avec moi si tu veux. Bah oui, t'es la bienvenue. Alors sur vos 6 mois à venir maintenant, on va regarder quelle est l'énergie générale. On a le 8 d'inspiration, c'est beau. Alors ce que je ressens avec le 8 d'inspiration, c'est que ça va bouger dans votre vie dans les mois à venir. C'est comme si les opportunités qui se sont présentées les 6 mois d'avant vont se concrétiser. On voit que vous avancez et vous avancez vite. C'est radical. C'est comme si du jour au lendemain vous changez de poste, du jour au lendemain vous rencontrez quelqu'un, du jour au lendemain vous dites stop à un boulot qui vous convenait plus. On ressent comme ça que ça va être dense dans votre vie pour les 6 mois à venir. Ça, c'est vraiment l'énergie générale. Ce qu'on vous invite à laisser derrière vous, c'est la lune. Alors attention à ne pas vous enfermer dans vos émotions, dans vos intuitions, ne pas être trop, parce que la lune, en fait, elle représente vraiment les situations où on est dans le repli sur soi,
dans l'émotion, dans l'intuition, on écoute ses rêves, etc. Donc c'est toujours chouette à faire. Mais on vous invite quand même à le laisser et pour être vraiment dans l'action, parce que le 8 de bâton, c'est plutôt tourné à l'extérieur. Donc je pense que ce qu'on vous invite à laisser derrière vous, c'est cette étape. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'écouterez plus jamais vos émotions, mais vous le ferez de manière plus parcellaire, ponctuelle, quand ça se présentera, mais vous serez moins, on vous invite à être moins replié sur vous-même pour les 6 mois à venir. Ce qu'on vous invite à cultiver pour les 6 mois à venir, ouh, c'est beau, c'est le 6 d'inspiration qui correspond au 6 de bâton. C'est comme si on vous invitait à croire en votre réussite, à croire dans le fait que vous allez y arriver. Par exemple, si vous avez un projet de cœur qui vous tient vraiment à cœur et que vous avez envie de réaliser dans les 6 mois à venir, si par exemple vous vous lancez dans votre chaîne ou dans une entreprise ou que sais-je encore, on vous invite vraiment à y croire, à aller de l'avant, en ayant confiance que le succès sera au rendez-vous pour vous. Alors ça veut pas dire qu'il sera là forcément dès que vous allez lancer le truc, mais il y a vraiment une invitation quand même à croire dans votre réussite. C'est ça qui est important et que j'entends. Quel serait l'angle mort, le point de vigilance pour vous dans les 6 mois à venir? On a la reine d'épée. Ok. Alors moi, ce que j'ai entendu tout de suite, c'est que vous n'avez pas envie de vous faire emmerder, pardon, vous n'avez pas envie de vous faire embêter par des personnes qui seraient dans la négativité ou qui vous mettraient des bâtons dans les roues dans votre vie. Donc vous allez avoir tendance à les envoyer bouler méchamment. Et là, on vous dit attention quand même à ne pas être trop sèche, trop sec, trop dur, trop. Il y a un côté quand même, j'envoie bouler des personnes de mon passé que je ressens, mais attention à pas être trop brutal non plus. Ce serait peut-être le point de vigilance. Vous avez le droit de vous faire respecter et c'est ok, c'est chouette et c'est vraiment positif. Mais attention à pas non plus trop s'énerver sur l'autre parce que l'autre il en est là où il en est quoi en fait, tout simplement. Alors on va continuer avec deux trois conseils pour vous. Qu'est-ce qu'on pourra avoir comme conseil sur pour vos 6 mois à venir? Ah bah les vies toutes seules, c'est cool. Alors on a quoi pour vous? On a je suis stable et concentré. Ouais, je suis stable et concentré. Ça rejoint l'idée de la reine d'épée, en fait. C'est euh, détendez-vous, hein, c'est ce que j'ai entendu. Détendez-vous. Vous êtes sur le bon chemin. Pas besoin de s'énerver, pas besoin d'être trop dans la rapidité. Tout va bien se dérouler, en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil pour vous pour les 6 prochains mois? On a je fais de mon mieux. Ok. Alors ça, c'est ne pas, enfin c'est vraiment ne pas oublier que c'est le chemin qui compte et pas la destination. Voilà. Et que ne jamais vous comparer aux autres. En fait, cette carte, elle vous invite à ne jamais vous comparer aux autres, mais plutôt à vous comparer de vous à vous-même, entre vous aujourd'hui et vous, par exemple, il y a 2 ans. Si vous voyez le gap et le chemin que vous avez parcouru, vous pouvez vous féliciter. Et je pense que cette carte, c'est ce qu'elle veut vous rappeler. Ça peut être je fais de mon mieux, ça peut être un peu votre mantra pour les 6 mois qui viennent. On va prendre pour terminer une petite phrase de manifestation pour vous. Vous avez eu le 333. Je peux tout faire et tout accomplir. Je suis un être aux possibilités infinies. Je sais que l'univers m'accompagne et me soutient dans chacune de mes actions, ce qui décuple mes forces et mes pouvoirs. Je suis super puissant, puissante. Et les mots-clés sont puissance, force et réussite. Vous voyez, donc ça rejoint votre 6 de bâton, de vraiment faire confiance à votre alignement actuel et à votre chemin pour les 6 mois à venir. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre guidance et j'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté. S'il vous plaît, si elle vous a plu, si elle a résonné, je vous invite vraiment à laisser un pouce bleu et à me laisser un ou à me laisser un commentaire pour me dire comment cette guidance a résonné. Je sais que je le répète à chaque fois et que ça peut peut-être vous saouler, mais en fait, c'est parce que pour l'algorithme YouTube, si vous laissez pas de pouce bleu, si vous ne commentez pas, bah, c'est comme si vous aviez pas apprécié la vidéo. Et donc, pour m'aider à me développer, ce serait génial. Bien sûr, je vous oblige à rien, hein. C'est vraiment si vous avez apprécié, si ça a résonné, si vous en ressentez l'envie. Vous pouvez également la partager avec quelqu'un qui pourrait être aidé grâce à cette guidance.
Si vous souhaitez, vous pouvez également vous abonner en activant la cloche en dessous, puisque je publie une guidance par semaine. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin avec moi à travers une séance de guidance ou de coaching, vous avez mon mail en barre de description. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique chemin pour vos 6 mois à venir. Bye bye. Coucou, choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance. Vous avez choisi le Once Upon a Time Tarot. Vous avez vu, il est vraiment dans l'ambiance hiver et fête de fin d'année, je trouve ça cool. Avec les nuages et une révélation. Donc il y a peut-être quelque chose de flou en ce moment dans votre vie, je sais pas, on va aller voir déjà avec votre guidance où vous en êtes un petit peu. Alors on va déjà regarder sur les énergies. Quelle est l'énergie générale de vos 6 derniers mois? Choix numéro 2. Alors, quelle est l'énergie générale? Ce que vous avez acquis et ce qui était un peu votre angle mort. Et on fera pareil pour les 6 mois à venir. Donc, quelle sera l'énergie de vos 6 prochains mois? Bah tiens, elle a voulu venir, je la prends. Quel sera ce que vous devrez laisser derrière vous? Choix numéro 2. Ce que vous devrez laisser derrière vous, ce que vous devrez cultiver, parce que vous serez invité à cultiver plutôt, et quel serait le point de vigilance, l'angle mort. Allez, on est parti. Donc déjà, sur les 6 derniers mois, l'énergie générale, c'est le 9 de coupe. Donc, je ressens avec le 9 de coupe que vous vous êtes retrouvé avec vous-même, vous êtes dans un accomplissement émotionnel ces 6 derniers mois, vous étiez heureux, heureuse dans ce que vous viviez. Le seul piège du 9 de coupe, c'est qu'on peut être un peu tout seul dans son accomplissement émotionnel et pas trop en lien avec les autres. C'est juste le point de vigilance. Mais l'énergie générale, elle est plutôt cool. Ce que vous avez acquis, c'est l'empereur. Mmh. En fait, c'est comme si vous aviez équilibré votre énergie yang ces 6 derniers mois. Vous avez maintenant une énergie yang qui est bien aspectée. Vous êtes en capacité de construire les choses dans votre vie de manière bien équilibrée, bien ancrée. Et ça reste pour vous, pour la suite de votre chemin. Donc c'est plutôt chouette. Quel est l'angle mort? C'est-à-dire la chose que vous n'aviez pas vue, l'opportunité que vous auriez pu rater en termes d'évolution. Ah tiens, c'est intéressant. En plus, vous avez des arcanes majeures, vous. La justice. Alors c'est intéressant parce que ce que j'ai ressenti, c'est que vous auriez pu rétablir des situations qui n'étaient pas en votre faveur. Et c'est comme si en fait, le 9 de coupe qu'il y a, là, je le comprends mieux, en fait. C'est comme si vous vous étiez replié sur vous-même en mode, bon, bah, moi, je vais m'épanouir toute seule dans mon coin, ce sera déjà ça de bien. Et ça, c'est super positif, déjà, d'être bien avec soi-même. Sauf que quelque part, ça vous a empêché d'affronter les situations et de venir rétablir les choses dans la matière ou dans les relations avec lesquelles il y avait besoin de les rétablir. C'est pas un reproche, c'est pas une critique non plus, hein. Quand je vous partage ce qui était un peu dans l'angle mort, c'est comme une opportunité que la vie vous avait offerte, pardon, et que vous l'avez pas forcément saisie. Mais elle se représentera de toute façon quand vous serez prêt ou prête à la saisir, hein. Mais voilà, il y avait ce côté-là, je rétablis les choses dans ma vie. Il y avait la possibilité de rétablir certaines choses que vous n'avez pas forcément saisies. Et c'est OK. Alors ensuite, sur les 6 mois à venir, l'énergie générale, on est sur le cavalier de coupe. Ah, c'est intéressant ça. Vous continuez à évoluer au niveau émotionnel. Mais ce que je ressens dans le cavalier de coupe, votre évolution pour les 6 mois à venir, c'est que vous êtes plus tourné vers l'autre en fait. Autant là, vous étiez dans les 6 derniers mois, vous étiez plus en mode accomplissement d'ordre émotionnel, mais de vous à vous-même. Là, c'est comme si vous allez essayer d'offrir votre coupe à des personnes autour de vous. Vous allez être plus dans le partage. Et ça, c'est chouette de voir l'évolution comme ça, c'est marrant. Alors, ce que le tarot vous invite à laisser derrière vous pour les 6 mois à venir, on a la grande prêtresse. Ouais, alors moi, c'est ce que je ressentais dans l'énergie du 9 de coupe aussi. C'est attention à ne pas trop vous isoler, à pas trop être dans votre tour d'ivoire, en fait, à observer le monde sans être en lien avec les gens et sans vraiment vivre les choses. Il y a ce point de vigilance quand même pour vous, pour les 6 mois à venir, d'accord? C'est chouette d'être dans l'intuition, c'est chouette d'avoir acquis de la sagesse et tout,
Mais si on n'est que tout seul avec soi, au bout d'un moment, ça devient extrême et ça atteint ses limites. Alors, qu'est-ce que vous êtes invité à cultiver pour les 6 mois à venir? Waouh, 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 on a la reine de coupe. C'est très très d'ordre émotionnel, vous, hein. C'est vraiment intéressant. En fait, c'est comme si vous étiez invité à assumer vos émotions de vous à vous-même, mais aussi quand vous les partagez avec le reste du monde. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Vous avez vraiment des belles choses à offrir au niveau émotionnel, et c'est comme si les 6 derniers mois avaient aidé vraiment. Et puis moi, ce que je ressens avec la Reine de Coupe, c'est que vous avez une belle énergie à partager avec votre entourage, qui va vous aider à résoudre les situations dans la douceur, dans la bienveillance, dans la gentillesse. Je pense que cette justice-là que vous n'avez pas saisie, c'est parce qu'elle a dû vous faire un peu peur. Parce que vous vouliez pas être dans la brutalité, vous ne souhaitiez pas couper les ponts, ce genre de choses. Et c'est tout à votre honneur. Et là, dans les 6 mois à venir, on voit que vous parvenez à vous assumer dans qui vous êtes vraiment, au niveau émotionnel, et ça vous aide dans vos relations à l'autre, en fait. C'est super beau. Quel serait le point de vigilance, par contre, ou l'angle mort pour les 6 mois à venir? Qu'est-ce qu'on a? La Lune, ça m'étonne pas, hein. Encore une. Alors, vous avez beaucoup d'arcanes majeures, hein, donc je pense que vous êtes à un moment, un cheminement qui est important au niveau de votre âme. Mais la Lune, c'est un peu comme la grande prêtresse, en fait. On est replié sur soi, on a des émotions. Alors, moi, ce que je ressens avec la Lune, c'est, comment dire? Comment je pourrais le dire? Attention à ne pas mettre sous le tapis des émotions difficiles à vivre que vous pourriez vivre parce qu'en fait, quand vous allez offrir votre coupe, je ressens que tout le monde va pas forcément la saisir ou l'accueillir de façon bienveillante, d'accord? Et attention que cette reine de coupe, ça devienne pas une énergie où vous vous illusionnez sur les autres et sur le monde. Et c'est très subtil et c'est pas forcément facile à faire. C'est comment on assume qui on est, dans la beauté de qui on est, en tant que belle énergie qu'on diffuse autour de soi, et en même temps, ne pas mettre sous le tapis ce qu'on pourrait vivre comme au niveau émotionnel d'un peu plus difficile et qui a besoin d'être amené à la conscience. Ok. On va aller vous chercher un conseil, un mantra pour les 6 mois à venir. Bon, il est venu tout seul, c'est chouette ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais, c'est ça en fait, c'est exactement ce que je ressentais. Votre mantra, c'est je sors de ma zone de confort. C'est exactement ça. C'est-à-dire attention de pas être trop dans l'émotionnel, mais que ça vire au déni, au, à de la naïveté, mais pas forcément de bonne aloi. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je sors de ma zone de confort, c'est je m'assume comme je suis, et peut-être qu'il y aura de la blessure de rejet à nettoyer. Je ressens quelque chose un peu de cet ordre-là, mais ça vous fera grandir encore plus en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil pour vous? Qu'est-ce que cet oracle peut vous apporter comme conseil pour les 6 mois à venir? Choix numéro 2. On a je profite avec gratitude. Alors c'est que peut-être la gratitude, elle va vous aider aussi dans les 6 mois à venir de voir le positif dans chaque situation et en quoi celle-ci serait évolutive pour vous. Ça va vous aider en fait à pas la voir de manière trop négative, trop noire, trop. Vous voyez ce que je veux dire? On va prendre une carte aussi de cet oracle. Alors pour les 6 mois à venir, quel serait le conseil? Ouais, alors ça c'est vraiment, vous voyez, ils disent pardon, c'est en anglais, you never get there and you never stay here. Vous voyez, en fait là cette carte, elle rappelle qu'on est en progression constante et que quand on a des situations un peu inconfortables dans sa vie, c'est important de comprendre qu'elles sont passagères parce que ça va vous aider ça à pas, en fait ça va vous aider par rapport à vos peurs d'affronter certaines situations, de vous dire ok c'est inconfortable, mais ça me permet d'avancer, d'évoluer et ce ne sera pas permanent.
On va terminer avec un petit message de manifestation pour vous. Choix numéro 2, c'est quoi votre message de manifestation? Ok, merci. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 888. Je vibre l'abondance. Je suis aligné à l'abondance. L'abondance règne dans tous les domaines de ma vie. Et les mots-clés, c'est vibration, abondance et alignement. Je pense que le mot-clé le plus important pour vous, c'est l'alignement. C'est comment vous allez vous aligner à qui vous êtes, en accord avec la réaction que ça pourrait provoquer à l'extérieur. C'est ce que j'ai ressenti. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre guidance et j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous invite à liker, commenter ou partager cette vidéo si elle a résonné. C'est très important parce qu'en fait, l'algorithme YouTube, il fonctionne comme ça, c'est tout simple. C'est pour ça que je vous saoule à chaque vidéo avec ça. Mais un pouce, un commentaire, ça c'est gratuit pour vous et ça fait avancer ma chaîne et je vous remercie d'avance. Vous pouvez également vous abonner si cette vidéo vous a plu, si vous n'êtes pas abonné, parce que je publie une guidance par semaine minimum. Et puis si vous voulez aller plus loin avec moi autour d'une séance privée, vous avez mon mail en barre de description. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique chemin pour vos 6 mois à venir. Bye bye! Coucou, choix numéro 3, bienvenue dans votre guidance donc sur vos 6 derniers mois versus vos 6 mois à venir. Vous avez choisi le tarot La Base avec le cœur et la connexion que je vais mettre ici. Alors, on est parti pour aller voir justement les énergies de vos 6 derniers mois et des 6 mois à venir. Alors, je vais déjà tirer les cartes. Et pour le choix numéro 3, alors, donc on a l'énergie des 6 derniers mois avec ce qui a été acquis, ce qui était un petit peu dans l'angle mort, et puis l'énergie des 6 mois à venir avec ce que vous pourriez laisser derrière vous, ce que vous êtes invité à cultiver, et le point de vigilance, l'angle mort. Allez, on est parti. Donc sur les 6 derniers mois, comme énergie générale, on a la reine d'épée. Oh, c'est beau! Alors attention, hein, là en plus elle tend le doigt pour dire attention. Je crois que c'est Aya Nakamura sur cette image. Enfin, en tout cas, ça fait penser à elle. On voit que l'énergie des 6 derniers mois, c'est vous ne vous êtes pas laissé faire. Vous avez dit stop à certaines choses. Vous avez mis le holà sur certains trucs. La reine d'épée, elle est cash. Hein. Elle fait pas dans la dentelle. Elle dit stop. Elle arrête. On arrête les frais. Elle met fin à certaines choses si c'est nécessaire. En fait, vous étiez pas trop dans l'émotion, vous étiez plus en mode ça va pas, je vais le régler dans ma vie. Et vous avez pris la décision et vous avez été cash et vous y êtes allé à fond. Et parfois, on a besoin de cette énergie dans notre vie. La reine, elle est puissante. La reine d'épée, elle est vraiment puissante. Le seul bémol de la reine d'épée, c'est qu'elle peut être très très redoutable avec quelqu'un qui lui chercherait des noises. Mais sinon, ouais, je ressens vraiment cette énergie chez vous. Vous avez dit stop à plein de choses, vous avez mis le haut là. Qu'est-ce que vous avez acquis ces 6 derniers mois? On a la reine de coupe. Tiens, c'est intéressant, vous avez 2 reines, mais c'est intéressant parce que autant la reine d'épée, elle est vachement dans le mental, le rationnel, autant la reine de coupe, elle est plus dans l'émotion, dans l'accueil de ses émotions en fait. Et dans le partage de ses émotions avec les autres aussi, parce que là, elle offre sa coupe. Hein. Alors c'est intéressant, moi, ce que je ressens avec les 2 cartes comme ça, parce qu'elles peuvent être complémentaires quand même, hein. C'est que c'est comme si vous aviez appris ces 6 derniers mois à ne pas offrir votre coupe à n'importe qui. C'est fini en fait, vous faites plus avoir. C'est-à-dire c'est comme si avant il y avait des gens qui abusaient de votre gentillesse, qui abusaient de votre présence, qui vous prenaient du temps. Vous avez dit stop et donc vous avez conservé. Ce qui est beau, ce que je ressens, c'est que vous avez conservé votre générosité d'âme. Vous avez continué à partager, mais uniquement avec les bonnes personnes. C'est fini d'aller donner à n'importe qui, à des personnes qui vont vous marcher sur les pieds ou qui vont pas avoir d'égard pour la beauté de ce que vous offrez. Donc franchement, bravo, hein, c'est super comme énergie. Qu'est-ce qui était dans l'angle mort? C'est-à-dire moi, ce que j'appelle l'angle mort, c'est ce que vous auriez pu alchimiser, l'occasion qui s'est présentée que vous n'auriez peut-être pas saisi. Alors bien sûr, on se flagelle pas, c'est pas une critique, c'est juste pour comprendre un petit peu votre chemin. On a le 8 de coupe.
Ok, tiens, c'est intéressant. Alors, il y avait la possibilité pour vous de mettre fin à une situation et vous ne l'avez pas forcément saisie. Alors, ça peut être, par exemple, vous aviez l'opportunité de mettre fin à une relation qui vous convenait plus, vous l'avez pas fait. Ou alors, il y avait un job qui vous convenait plus, mais vous y êtes resté quand même. Il y a un petit peu cette énergie-là. D'accord. Peut-être que vous avez préféré rester dans la situation qui vous convenait plus, vous faire respecter en mode reine d'épée et ne pas partir. C'est peut-être ça. Alors, quelle est l'énergie générale de vos 6 mois à venir? Ah, c'est beau, on a le magicien, encore une arcane. Ah non, vous n'avez pas eu d'arcane majeur, vous, je confonds avec un autre choix. C'est cool, parce que le magicien, il se lance. Il se lance, il a acquis plein de belles choses, il a un parcours, hein, il a un chemin derrière lui, il a acquis plein de leçons de sagesse, et maintenant, ça y est, il se lance. Un peu comme cette nana, on pourrait croire qu'elle est en train de lancer sa chaîne de cuisine sur YouTube et qu'elle nous fait la démonstration. Bah vous vous lancez. C'est comme si l'énergie que vous perdiez avant avec les autres, vous allez la réinvestir dans un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être fonder une famille, ça peut être un nouveau job, mais ou une nouvelle passion aussi. Mais vous vous lancez là, vous vous lancez et vous avez en fait vous avez en quelque sorte ces 6 derniers mois libéré une belle énergie en fait qui va pouvoir se déployer dans les 6 mois à venir. Donc ça c'est vraiment chouette. Et je pense que le cœur et la connexion, c'est d'abord la connexion à vous-même. Ok. Qu'est-ce que vous êtes invité à laisser derrière vous pour les 6 mois à venir? On a le 6 de coupe. Ok. Alors le 6 de coupe, c'est une carte qui est souvent karmique, qui fait référence au passé, au karma, aux souvenirs d'enfance, etc. Là, on a l'impression qu'on vous invite à ne plus à tourner la page de votre passé. C'est bon, vous l'avez réglé en mode reine d'épée. C'est bon, vous avez su équilibrer les choses et partager qu'avec ceux qui le méritent autour de vous. Donc, on vous invite vraiment à ne plus être trop dans le passé et à vous tourner vers l'avenir, un peu comme l'énergie du magicien finalement. Qu'est-ce qu'on vous invite à cultiver ces 6 prochains mois? On a quoi? Le 7 de denier. Ah, c'est super beau. Parce que le 7 de denier, on a une énergie de lenteur. C'est-à-dire, on plante des graines et on sème des graines, on plante, on plante, on plante, et ça viendra fleurir plus tard. Ok, moi, ce que j'entends pour vous, c'est plutôt au printemps 2025. Mais là, en fait, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment euh, mettre en place des choses sans forcément attendre de résultats immédiats. On dirait que vous allez lancer des choses, vous êtes invité à lancer des choses pour lesquelles il y aura des résultats sur du moyen long terme. Voilà, mais ce sont des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous passionnent. Un peu comme un arbre dont vous prendriez soin. Là, il y a comme un projet qui vous tient à cœur dont vous prenez soin. Quel est l'angle mort des 6 prochains mois? Le point de vigilance. On a la lune. Tiens, c'est intéressant, on l'a eu aussi dans le choix numéro 2. Et quand je faisais ce tirage ici, j'avais l'impression que ça résonnait un peu avec le choix numéro 2. Alors, si vous voulez aller voir le choix numéro 2, peut-être qu'il va vous parler aussi. Euh, je trouve que, en fait, le point de vigilance, c'est que vous, oh ouais, ça y est, j'ai capté. Vous allez être vachement dans l'action, mais on vous dit, n'oubliez pas d'écouter vos émotions. Alors, quand je dis vos émotions, moi, ce que je ressens, c'est que il y a encore des choses de l'ordre de l'inconscient que enfin, vous aurez peut-être dans les 6 prochains mois l'opportunité d'alchimiser des croyances liées à l'inconscient, des croyances qui pourraient vous freiner dans votre projet, par exemple, des croyances liées à la réussite, des croyances liées à l'amour de soi, le mindset que vous pourriez avoir par rapport à l'argent, par exemple. Vous voyez ce genre de choses. On vous invite quand même à ne pas oublier qu'on est fait aussi d'un inconscient qui nous compose quand même à plus de 90%. En fait, l'inconscient, c'est plus de 90% de qui on est, hein. Et là, on vous dit, n'oubliez pas quand même que votre chemin peut vous aider à continuer à faire émerger des choses de l'inconscient pour apprendre à mieux vous connaître, en fait. Ok, super. On va regarder quels sont les conseils pour vous pour les 6 mois à venir. Choix numéro 3. Alors là, ça peut être aussi un mantra, hein, que vous vous dites dans les 6 mois à venir. On a, j'arrête de m'excuser d'être qui je suis. Waouh, c'est beau.
Ok. Ouais, parce qu'en fait, la reine d'épée, elle pique, hein. La reine d'épée, elle fait pas dans la dentelle et elle a tellement souffert qu'elle peut envoyer bouler très violemment les gens, en fait. Mais là, on vous dit, j'arrête de m'excuser d'être qui je suis. C'est comme si vous aviez une très belle personnalité et qu'on vous invitait à ne pas l'oublier. Là, ça peut être votre mantra pour les 6 mois à venir, en fait, hein. J'arrête de m'excuser d'être qui je suis. Ok. On va regarder avec cet oracle quel est votre conseil à vous, choix numéro 3, pour les 6 mois à venir. On a je crée l'harmonie. Alors moi, je pense que vous avez eu ça parce que ce tri que vous avez fait dans vos relations, dans votre vie, etc., vous allez continuer à le faire par la suite. Comme vous allez vous déployer dans une nouvelle activité, une nouvelle passion, un nouveau projet, vous allez avoir envie de ne plus vous enquiquiner, en fait. C'est ce que je ressens. Et donc, créer l'harmonie, c'est harmoniser, en fait, tous vos différents domaines de vie. Ça peut être harmoniser vos énergies, ça peut être harmoniser vos croyances. Vous voyez? Qu'est-ce que cet oracle vous conseille pour les 6 mois à venir? Oh, elle est venue tout de suite. Relax, it's still just the loading screen. C'est trop beau. Oh, mon anglais, il est nul, hein. Mon anglais, il est pas terrible, c'est pas grave. Ouais, en fait, on vous demande de vous détendre. Parce que, en fait, vous êtes en train de progresser, d'évoluer, et ça, c'est ok. La vie vous montre clairement que vous êtes sur le bon chemin. Pas besoin de se stresser. Les choses se feront petit à petit. C'est ce que cette carte, elle vous rappelle, en fait. Ok. Et on va terminer avec un petit message de manifestation pour vous. Choix numéro 3. Attendez, je suis un petit peu relou avec ça, mais j'aime bien quand les cartes sont bien alignées. C'est mon côté lune en vierge, je crois. Alors, vous avez eu le 111. Tout est purifié, tout est digéré, tout est pardonné, tout est réparé, tout est régénéré, tout est équilibré. Tout est guéri dans ma vie. Je suis dans le nouveau cycle d'amour, de paix, d'épanouissement, de joie, d'abondance, de richesse, de réussite et de succès. Tout devient simple et facile maintenant. Vous avez les mots-clés amour, abondance et succès. Je pense que ça rejoint vraiment l'arcane du magicien, cette énergie de nouveau départ que vous avez vraiment pour les 6 mois à venir. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo si vous souhaitez soutenir ma chaîne. C'est très important parce que l'algorithme YouTube est sensible à ça et ça aide ma chaîne à se faire connaître tout simplement. C'est pour ça que je le répète à chaque vidéo, hein. Et puis si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à activer la cloche en dessous pour être informé de mes prochaines guidances, puisque je publie une guidance par semaine minimum. Et puis, si vous voulez aller plus loin avec moi, avec une séance de coaching ou de guidance, vous avez mon mail en barre de description. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique chemin pour vos 6 prochains mois. Bye bye!